On termine par le regard d'un advisor. Hervé Lejouan est avec nous. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, Bonjour Delphine. vous aviez envie de nous parler de Self-App, un assistant IA éthique et privé. Mais d'abord, peut-être vous poser la question de quels sont ces grands enjeux des assistants personnels basés sur l'IA selon vous. Écoutez, à l'ère de la transformation numérique et de ChatGPT, qui a été initiateur d'un bouleversement appelé IA générative, les applications d'assistants personnels basées sur l'IA commencent à rentrer dans notre vie quotidienne et se déploient rapidement. Les grands acteurs de la tech commencent à proposer des solutions intégrant le conversationnel et qui se présente comme votre assistant. Donc on voit bien là typiquement dans Skype, on a Bing maintenant qui me demande, donc, et sous forme de conversation, voire discussion à haute voix, parce que la voix maintenant est générée aussi, ces applications apportent des réponses à nos questions, quelles qu'elles soient, nous rendent service, simplifient nos tâches, afin d'améliorer notre quotidien. Cependant, ces assistants ont un prix que nous connaissons bien depuis une quinzaine d'années. C'est le fait que nous sommes les produits. J'entends l'individu, le citoyen et le produit, et parce qu'ils sont gratuits. Et en effet, ces nouveaux assistants qui rentrent dans nos vies, notre quotidien, collectent de plus en plus de données qui non seulement leur permettent de mieux nous connaître, mais aussi, maintenant que l'IA, l'intelligence artificielle s'en mêle, sont une source pour l'amélioration de leurs algorithmes d'apprentissage, qui par ailleurs, ça peut introduire des biais si les informations que nous communiquons sont erronées. Donc pour résoudre ce problème critique, parce que c'est quand même un enjeu, le concept de souveraineté des informations est devenu un enjeu clé dans la conception et le développement d'assistants personnels sur l'intelligence artificielle. Donc, et la souveraineté en fait des informations personnelles fait référence au droit des individus, tout simplement, de contrôler ses propres données personnelles, de déterminer comment elles sont collectées, stockées, partagées, et finalement de faire des choix éclairés quant à leur utilisation. Et dans ce contexte des applications d'assistants personnels IA, cela signifie garantir que les utilisateurs ont un contrôle total et une autonomie totale sur des données qu'ils partagent avec l'application. C'est comment on travaille ce sujet de la souveraineté qui est effectivement majeur. Oui, parce qu'à mesure que les applications d'assistants s'intègrent de plus en plus dans nos vies, elles ont accès à de plus en plus d'informations sur nous, y compris nos modes de vie maintenant, donc nos préférences, nos intentions, ça va beaucoup plus loin même, ou ça va aller beaucoup plus loin que ce que ça allait jusqu'à maintenant. Donc ce maintien de la souveraineté des données personnelles va être essentiel pour protéger ces données contre des violations ou des utilisations abusives ou du partage, encore une fois, à mon insu ou à notre insu en tant que consommateur. Donc, pour gagner la confiance des utilisateurs, les applications d'assistants personnels vont devoir être transparentes sur la matière dont elles collectent, utilisent et partagent nos données. Et cette confiance va être essentielle dans le succès et l'adoption généralisée de telles applications. Donc, la souveraineté en fait, des informations personnelles, ça permet aussi aux utilisateurs de déterminer dans quelle mesure ils souhaitent partager leurs données. Je l'ai déjà dit. Ils peuvent fixer des limites, choisir des données interdites, modifier leurs préférences au fil du temps. Désolée Hervé, on n'a plus beaucoup de temps et j'aurais bien aimé que vous nous parliez quand même de cette application que vous avez repérée, la Self. De quoi s'agit-il ? Alors Self, c'est une société britannique dont la conviction fondamentale est que l'IA éthique est la seule forme d'IA que l'humanité devrait créer. Donc elle soutient sans réserve les lignes directrices éthiques de l'UNESCO, est encouragée par des initiatives telles que AI for Good, mais aussi, en fait, Self, elle s'inspire en fait des droits de la Déclaration des droits universels des droits de l'homme des Nations Unies, qui est le point de départ en fait de leur manifeste. Elle vous simplifie la vie, cette application Self, en vous assistant dans vos tâches, dans vos achats, dans vos intentions, en se souvenant de choses que vous avez peut-être oubliées, en organisant des activités qui prennent normalement du temps et génèrent du stress, et en répondant à vos questions plus générales. Donc, ils utilisent aussi un modèle d'intelligence artificielle qui apprend de nous, de nos préférences, d'informations aussi plus générales, mais toujours, ce qui est le plus important, c'est que vous contrôlez, nous contrôlons nos données. Et bien entendu, toutes ces données que nous communiquons à cette application nous appartiennent et on en a entièrement le contrôle. Donc c'est vraiment une souveraineté personnelle. Effectivement, ce n'est pas au sens de la souveraineté française, mais c'est une souveraineté au sens de l'individu qui va à son propre serveur. Donc toutes les informations personnelles, c'est notre algorithme, c'est notre assistant privé et c'est celui de personne d'autre. Donc il n'y a pas de mélange avec d'autres personnes et autres. Donc aujourd'hui, ils sont en phase de test et c'est très intéressant. Alors ce que j'espère, c'est qu'il y aura demain des applications effectivement françaises, européennes, mais effectivement, ce qui est important, c'est qu'en conclusion, la souveraineté des informations au sens individuel,
sera extrêmement importante dans la conception des applications d'assistants personnels en IA prochainement. Merci beaucoup. Merci Hervé Lejouan et merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, votre émission de discussion, de réflexion et de découverte sur la tech.